Shalom Uvracha, le passage pour le Tedvav Tishri, le 15 Tishri. Siman Chavbet, 22e chapitre de Igeret HaKodesh. Aouvai, Achai, Vereai, mes bien-aimés, mes frères, mes amis, mes Ahava, mes Souteret, Tochacha, Megula, de par un amour voilé, provient une remontrance révélée. Lechuna venivachecha. Venons et faisons un compte établi. Zechru yemot olam. Rappelez-vous l'histoire du monde. Binu shnot dor vador. Soyez sages de par l'expérience des générations et générations. Haïta kazot mimot olam. A-t-on trouvé une chose comme celle-ci dans l'histoire du monde? Ve'aye efo. Et où alors donc matzatem minagze, avez-vous trouvé cette coutume? Be'echad mikol sifrei chachmei Israël, dans un des livres des sages d'Israël, Arishonim ve'acharonim, aussi bien les premiers, aussi bien les derniers, liyot minhag ve'tikun, qu'il y ait une coutume, une institution, l'ishol be'etza gashmiut, de demander un conseil dans les domaines matériels, kedat malaasot beinyane haolam agashmi, quoi faire dans les sujets concernant le monde matériel. Af legdolech chachmei Israël, même en ce qui concerne demander les grands sages d'Israël, Arishonim, les premiers grands sages, Ketanaïm et Amoraïm, comme les Tanaïm, ceux qui ont écrit les Mishnayot, Amoraïm, ceux qui faisaient partie de la Gemara du Talmud, des sages du Talmud, Asher Kol Raz Lo Anas Leodon, aucun secret ne leur est échappé, ou Neirin Leon Shvilin Derikia, et les chemins du ciel leur étaient clairs. Ki imnan ve'im mamash. Uniquement, les demandes matérielles étaient adressées aux prophètes concrètement, réellement. Asher hayu lishnim be'Israël, qui existait à l'époque dans le peuple d'Israël, qui Shmuel avoyait comme Shmuel le voyant. Asher alach elav Shaoul, que Shaoul est parti chez lui. L'Hidrosh Hashem al dvar ha'atonot, demander l'avis d'Akadosh Baruch Hu, demander Hashem, demander de retrouver les ânesses que son père avait perdues. Chez Ne'evdou le Avi. Donc, là le Admor Azaken nous demande dans cette correspondance au Chassidim, comment et d'où avez-vous cette coutume de venir vers moi pour me demander des conseils dans les sujets matériels? Car les conseils des sujets matériels n'ont jamais existé, n'a jamais trouvé dans la Torah, dans l'histoire des sages d'Israël, qu'on allait les adresser pour des conseils dans le monde matériel, quoi faire, comment faire, etc. Où aller. Et si on a déjà trouvé, c'était uniquement comme Shaoul et les prophètes, qui béhémet kol nyane Adam, car réellement tous les sujets de l'être humain, les vad mi divrei Torah, à part les paroles de Torah, veirat shamayim, les paroles qui donnent et qui amènent à la crainte de Dieu, en musagim rak benvoa, ils ne peuvent être atteints, ils ne peuvent être reçus uniquement de par la prophétie. C'est-à-dire, allez, chez un chacham, un grand sage d'Israël, lui demander des sujets matériels, il ne va pas les savoir forcément. Quoi faire, comment faire, il ne va pas les savoir. Plus qu'un autre sage, plus qu'une personne qui est sage, qui a une bonne manière de voir les choses. Effectivement, c'est un grand chacham, c'est un sage, mais les sujets matériels ne sont pas donnés aux chachamim. Velo la chachamim lechem, comme il est dit, le pain n'a pas été donné aux sages, c'est-à-dire tout ce qui concerne les choses matérielles, la nourriture, le monde matériel, effectivement, n'a pas donné aux sages. C'est pourquoi on trouve beaucoup de chachamim, de grands tzadikim, de grands saints, qui étaient vraiment dans des situations très très difficiles matériellement. Pourquoi? Bien qu'effectivement c'était des grands chachamim, des grands sages,
car de manière générale, déjà, il se suffisait de peu, mais bien qu'ils souhaitaient avoir plus. Mais, lo la chachamim lechem, la chokhma qu'on leur a donnée, la puissance qu'on leur a donnée, n'a pas été donnée ce qui concerne les sujets matériels. Kema Razal, quand les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Akol bidei shamayim, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, du ciel d'Akadosh Baruch Hu. Chutz mirat shamayim. À part la crainte de Dieu, ce qui veut dire, le libre arbitre a été donné à la personne en ce qui concerne le service d'Akadosh Baruch Hu, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais tout le reste a été décidé. Meshiva dvarim echusim chulu. Il est écrit que 7 éléments sont voilés, la personne ne les connaît pas. Et parmi ces 7 éléments, en adam yodea bameh mistaker chulu. La personne ne peut pas savoir quel sera le moyen de son gagne-pain. Ou malchut be David matai tarzor chulu. Aussi un des éléments, il est dit, personne ne peut savoir quand est-ce le royaume de la maison de David, du roi David, donc de Mashiach, sera rétabli. Donc en d'autres mots, quand est-ce que Mashiach viendra concrètement? Ça a été voilé. Il peut venir maintenant à la seconde, ça ne changera pas jusqu'à la seconde avant qu'il se révélera, personne ne le saura. Hine ushvu zalazé. Voici donc, on voit bien, que les deux ont été mis à l'égalité. De la même manière que nous sommes d'accord que personne ne peut savoir la minute, et l'année, enfin vraiment, concrètement, lorsque Mashiach viendra, de la même manière, personne ne peut savoir quel sera le moyen qui lui donnera sa subsistance. Donc, comment vous venez vers moi, le Mozakendi, et vous me demandez des conseils, quoi faire, tel business, faire ci, où habiter, etc., tout ce qui concerne. Je ne suis pas lié à ça, je n'ai pas la chokhma, la sagesse dans ce domaine plus que vous. Ce qui est écrit dans Yeshaya, Yoetz vechacham charashim, écrit là-bas le conseiller et le sage. Donc, on met en parallèle le conseiller et le sage, on parle de sage de Torah. Donc, apparemment, celui qui est sage, il est conseiller. Il peut donner des conseils. Il a une force particulière de pouvoir conseiller. Il est écrit aussi, nos maîtres nous disent que les chachamim, on peut profiter des chachamim aussi de par le conseil, de par le salut, à part leur connaissance de Torah. Apparemment, le sens veut dire, à part leur connaissance de Torah, ils ont aussi la force, le pouvoir de conseiller la personne. Haïnu bedivre Torah, les conseils dont les chachamim nous disent, ce sont non pas les conseils dans les domaines du monde matériel, mais des conseils comment servir Hachem, des conseils en ce qui concerne les paroles de Torah, la Avodat Hashem. Anikra Tushia, qui est appelé aussi le salut. Le Torah est appelé aussi Tushia. Kemar Hazal, comme nos maîtres nous disent clairement, Yoetz, le conseiller, lorsqu'il dit le conseiller, Ze Sheyodeh Lehaber Shanim, celui qui connaît et qui sait comment mettre en parallèle l'année lunaire et l'année solaire, ce qui concerne fixer les calendriers juifs. Quand est-ce ajouter le 12e mois, un 13e mois, Velikvoa Chodashim, et fixer les mois, c'est-à-dire savoir quel mois serait de 29, lequel serait de 30 jours, comme ça à l'époque du Beth Amikdash, on dit il fallait être vraiment très. Aujourd'hui, nous avons le système, ça a été établi par un compte, mais à l'époque du Beth Amikdash, ceci demandait une grande connaissance. Donc là, on parle effectivement de quoi? On parle de tout ce qui concerne les sujets qui sont effectivement astronomiques, par exemple, mais ils sont liés à la Torah. Mais non pas les sujets qui sont liés aux besoins du monde matériel. Chez Sod Haïbour, Karou Yetza, le secret donc du Hibour, Hibour veut dire donc le fait de l'ajout du mois, le mois qui serait ajouté dans l'année, d'ailleurs qui sera donc le 13e mois de l'année. Karou Yetza. Comment et dans quelles conditions et comment faire, etc., pour ajouter effectivement le mois, ceci est appelé, ce secret, cette chokhma, cette sagesse est appelée etza, est appelé conseil, vesod, des secrets.
Bilshon Torah, dans le langage de la Torah. K'dita beSanhedrin daf pezayin ha'insham pirush Rashi, comme il est rapporté clairement dans le traité Sanhedrin, page 87, comme expliqué là-bas Rashi. Donc, en résumé, le Admor HaZaken demande aux Chassidim déjà de s'abstenir et de venir chez lui pour demander des conseils liés au sujet matériel, car les sujets matériels, il n'a pas plus de conseils que quelqu'un d'autre qui est sage dans le monde, dans les sujets du monde, car la lol chachamim lechem, ça n'a jamais été, dans l'histoire, on n'a jamais trouvé que les chachamim étaient là pour donner des conseils dans le domaine matériel, quoi faire et comment faire, etc. Et par la suite, l'Admor HaZaken va effectivement expliquer alors quoi faire, comment faire, quand effectivement la personne se trouve devant un dilemme, devant un problème. Alors effectivement, il faut savoir quoi faire, quelle est la solution.